toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de géobiologie de façon très résumée car en dessous de la vidéo, vous aurez deux liens qui vous amèneront vers des émissions radio que j'ai faites il y a quelques années et qui expliquent l'une comment j'interviens sur le terrain en géobiologie et en feng shui. Et la deuxième plus particulièrement qui portera sur la géobiologie elle-même, sur l'énergie eau, l'énergie faille, etc. Je suis formatrice en géobiologie. La définition de qu'est-ce que la géobiologie. Dans géobiologie, nous entendons géo et biologie. Géo fait référence à la Terre. Et la biologie, on va dire qu'on est dans l'étude des systèmes vivants, que ce soit végétal, animal, voire humain. Personnellement, donc, je n'adhère pas à cette définition. Je rejoindrai plutôt la définition qu'a donnée le docteur Guy Laplane, qui parle non pas de géobiologie, mais de géopathologie, voire de topopathologie. Ce monsieur est un médecin, donc c'est un habitué du grec et du latin. Et dans topopathologie, on entend topo pour topos en grec, qui signifie emplacement et lieu. Pathos en grec, qui signifie souffrance. Donc derrière la géopathologie et pour la topopathologie, on peut entendre la souffrance du lieu ou la souffrance due au lieu. Je vais tâcher de vous expliquer, de vous résumer la chose au travers d'un cas. Je pense à une agricultrice qui m'avait consulté en ostéopathie bioénergétique cellulaire pour une douleur intense et qui durait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois au niveau de l'épaule et du cou. Après plusieurs échecs, kinésithérapie, ostéopathie, mésothérapie, cette dame ne rencontrait aucun soulagement sinon temporaire sur seulement 2-3 jours. Déjà, quand une cliente me dit ça, autant vous dire que ça résonne énormément chez moi puisque je pense systématiquement pluralité de thérapeutes ou d'interventions, mais le soin, le soulagement ne dure pas. Donc je pense systématiquement à la géobiologie. Seulement, tout le monde n'a pas cette éducation-là ou ce réflexe-là. Je passe par le visible avant que de penser ou que d'introduire lors de l'entretien avec mon client, les suites et conséquences de l'invisible. Donc nous avons fait une première séance qui a porté sur tout le haut du corps, y compris les cervicales, etc. Cette personne a rencontré un soulagement, pareil, pendant 2-3 jours. Et au terme de ces 2-3 jours, rechute. Les suites du deuxième rendez-vous se sont également traduites par un échec, en ce sens que le soulagement n'a duré que 2-3 jours. J'ai donc proposé à cette cliente d'intervenir, en tout cas d'aller voir en géobiologie, notamment dans sa chambre, à hauteur de sa tête, en diagonale comme ça, passer un réseau Curie. Le réseau Curie est un des réseaux cosmotelluriques donc générés par la Terre et qui, lui, a pour particularité plus d'avoir une influence sur les parties dures du corps. Un réseau Curie présente donc des murs d'environ 40 cm de large, visibles bien entendu, et des carrés rectangles de 4 mètres, 4 mètres 50. Lorsque vous subissez les suites et conséquences d'un réseau Curie de façon régulière et durable, je pense à lorsque vous dormez dessus pendant, on va dire, 5, 6 heures, 7 heures, voire 8 heures, tous les jours, sachez que cela peut se traduire par, au plus grave de la pathologie, un cancer des os. Pour revenir au cas de l'agricultrice, il nous a suffi de déplacer le lit de seulement 40 à 50 cm pour lui éviter de dormir sur ce réseau, sur ce nœud Curie. Autant vous dire qu'une semaine après, cette dame n'avait plus de douleur. Cela traduit aussi chez elle une énergie vitale suffisamment forte pour que son corps puisse lutter et se régénérer. Eh bien, je pense qu'au travers de cet exemple, il suffit tout simplement d'être capable d'identifier certaines nocivités. Pour cela, l'utilisation d'un pendule, d'une baguette ou de 2 baguettes suffisent très largement. Après, pour ceux qui ont certaines affinités avec l'énergie, allez les sentir avec les mains ou le corps. Voilà, déjà sachez qu'en une seule ou 2 journées de formation, vous pouvez déjà être capable d'identifier les nocivités. Si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est l'énergie eau, l'énergie faille, sur l'utilisation du pendule, sur tout ce qui est vibration, sur
tout ce qui est bain énergétique dans lequel vous évoluez au quotidien, chez vous, au bureau. Si vous avez 1h30 ou 2 fois 1h30 de votre temps à consacrer à cette science, eh bien, allez écouter. Ce sont des audios. C'était dans le cadre de questions-réponses avec des auditeurs et auditrices d'une radio. La première heure, j'aborde, on va dire, la théorie et explique certains cas pratiques que j'ai rencontrés sur le terrain. Et la dernière demi-heure de ces audios est une question-réponse avec des auditeurs et auditrices. On va en rester là dans un premier temps pour la géobiologie. Ça répond à l'interrogation que l'on se posait lors de la deuxième vidéo, à savoir quel est le 4e niveau sur lequel nous pourrions intervenir. Eh bien voilà, pour moi, la géobiologie et le feng shui, c'est ce fameux 4e niveau. Je profite encore de cette fin pour vous souhaiter plein de bonnes choses pour la semaine à venir, une liberté d'esprit, mais également une liberté de corps, une liberté tout court et une bonne santé. À très bientôt. Merci et au revoir.